bénédiction, c'est un petit peu le sujet que je voudrais aborder avec vous ce matin, et notamment à travers l'appel d'Abraham. Mais avant de nous plonger dans cet appel, nous allons essayer de voir le contexte, et notamment de nous pencher un petit peu plus loin sur les quelques versets qui vous ont été lus, et voir que la bénédiction est vraiment au cœur de l'appel d'Abraham. Pour cela, je voudrais poursuivre ce passage qui vous a été lu en continuant dès le chapitre 12 et à partir du verset 1er. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre seront bénis par toi. » Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit Sarah et sa femme, et Lot, son neveu, avec tous les biens et les gens qu'il avait acquis à Haran. Ils partirent pour Canaan, et ils arrivèrent à Canaan. Nous allons voir à travers ces quelques versets comment le Seigneur peut nous interpeller dans notre existence et dans nos questionnements les plus profonds. Alors la bénédiction, c'est quelque chose d'important. Bénédiction, dire du bien. On a besoin que l'on dise du bien de nous. C'est valorisant, c'est motivant, c'est encourageant, ça nous met en marche également. Et donc, on parle de plus en plus aujourd'hui, d'ailleurs, de communication bienveillante, parce qu'on s'est rendu compte que plonger les gens dans une ambiance, une atmosphère de bonté, de bienveillance, c'est nettement plus épanouissant, nettement plus serein. Ça crée en tout cas un climat qui est aussi bénéfique pour notre propre croissance personnelle. On va essayer de voir comment cet appel, en tout cas quels sont le point de départ de cet appel, et ça part depuis la vie de Terah. Parce que cet appel, quelque part, Terah l'a vécu lui-même auparavant. On va peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à partir d'Our. Terah a 3 enfants. Alors, dans le texte, il y a un certain nombre de trous. Peut-être que nous arriverons à en combler quelques-uns, et puis pour d'autres, ça ne sera pas possible. Terah a trois fils, Abraham, Nahor, Charan. Abraham a pour femme Sarah, Nahor a pour femme Milka, visiblement c'est sa nièce, en tout cas d'après le texte. Et donc, Charan, le petit dernier, aurait pour fils Lot, et visiblement là aussi, on pourrait, d'après le texte, comprendre qu'il a également 2 filles. Milka, qui a épousé son frère, Nahor, et puis Isca. Mais on ne nous parle pas de la femme de Charan. Est-ce qu'elle n'est plus là? Est-ce qu'elle est décédée? Est-ce qu'elle est encore là, mais complètement transparente? En tout cas, le texte ne nous le dit pas. Par rapport à la situation d'Our, en Chaldée, donc c'est une ville de Mésopotamie, c'est la capitale des dynasties d'Our. C'est une ville très riche, très vivante. On a retrouvé, en tout cas les archéologues ont retrouvé des tombeaux de personnes extrêmement fortunées à Our. C'est un lieu de passage pour les caravanes qui vont donc de l'est à l'ouest et de l'ouest à l'est. Et donc c'est une ville extrêmement dynamique. Elle est d'autant plus dynamique que c'est quelque part la capitale dans le Moyen-Orient, où l'on vient adorer l'un des dieux les plus puissants du Moyen-Orient, c'est le dieu Nana, un nom peut-être un petit peu bizarre,
Mais ce dieu Nana, c'est le dieu lune. Et donc, à Our, il y a un certain nombre de temples et en tout cas toute la ville, c'est une ville de pèlerinage, est tournée aussi autour de l'adoration du dieu lune. Donc, de par en plus sa situation géographique, Our est située sur une branche de l'Euphrate, donc c'est une ville vraiment très très agréable à vivre. Alors on peut imaginer assez facilement qu'on vient d'un peu partout adorer ce dieu lune, un peu comme aujourd'hui dans certaines villes de pèlerinage que nous avons encore dans notre pays et ailleurs. Et puis, une fois que les gens ont adoré leur Dieu, qu'ils ont passé un temps de recueillement, ils repartent chez eux, mais pas les mains vides. On vient acheter une petite statuette, une idole de son Dieu. Et chose assez interpellante, c'est que Josué nous dit dans le chapitre 24 que Téra et sa famille étaient fabricants d'idoles. Donc Téra avait une petite échoppe là à Our. C'était un artisan, il fabriquait des idoles et il les vendait. Sans doute un commerce assez prospère. Et donc Téra, qui je pense avec ses fils vit quelque chose d'assez positif par rapport à sa vie, va subitement décider de partir d'Our. Mais qu'est-ce qui motive quelqu'un qui est dans une situation confortable, où les choses sont plutôt positives, il y a un certain confort? Qu'est-ce qui va pousser Téra à partir de cette ville d'Our? Alors bon, il ne choisit pas n'importe quel endroit, on est d'accord. Canaan, en tout cas la Bible en parle comme étant ce pays d'où coule le lait et le miel. C'est vrai que Canaan, c'est une région assez fertile qui se situe entre la mer d'un côté et les plaines du Jourdain de l'autre. Et puis, Canaan, c'est une région particulière, c'est une région unique, parce que c'est sans doute un des seuls endroits, pour ne pas dire le seul, en Moyen-Orient, où, à quelques endroits de cette région, on adore un Dieu unique. Le monothéisme, alors ça, c'est vraiment pas dans la culture locale. Et vous savez, à cette époque, on parle beaucoup, c'est plutôt la culture orale, et donc les caravaniers qui circulent de partout vont raconter des nouvelles de ce qui se passe ici et là, et ça doit intriguer un certain nombre de personnes de savoir que dans un des endroits de cette grande région du Moyen-Orient, eh bien, on adore un Dieu unique. Ça, c'est pas commun, franchement. Alors les historiens affirment que les phénomènes migratoires de l'époque sont dus principalement à 3 raisons. D'abord, problème économique, problème parfois parce qu'il y a famine, pauvreté, mais peut-être aussi la recherche d'une croissance financière, d'établir d'autres postes de commerce. Et c'est peut-être possible dans l'histoire de Téra, puisque on voit que Nahor reste à Our, que Téra va à Charan, qui est aussi une ville importante. Et peut-être que l'idée de cette famille, c'est de créer un pont commercial entre ces deux villes, qui sont relativement éloignées, et donc de faire prospérer la petite affaire familiale. Mais si c'était le cas, Téra aurait déjà d'entrée imaginé partir vers Charan, alors que là, c'est pas le cas. Son objectif, c'était d'aller à Canaan. La deuxième raison, ce sont les guerres, les invasions. Alors à cette époque, il y a une invasion des Amorites contre les Sumériens qui habitent à Our. Alors les Amorites sont des Sémites, tout comme la famille de Téra.
Vous imaginez être dans un pays qui est en train de se trouver envahi par des personnes de ma race, de ma provenance. Et donc là, je suis un petit peu dans un pays étranger, en terrain miné. On va m'accuser d'être un espion, d'être quelqu'un qui renseigne l'envahisseur. Et c'est vrai que ça peut créer un climat anxiogène et insécuritaire. Et donc, du coup, cette volonté de partir. C'est aussi une possibilité. Mais dans le cas présent, j'imagine assez fortement que Nahor serait parti avec Terah, il ne serait pas resté là-bas. Enfin, la troisième raison, c'est plutôt les drames personnels, les crises existentielles, on va dire les problématiques humaines. Et personnellement, en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne raison, c'est celle que je préfère. Vous imaginez, Terah fabrique des statuettes du dieu Lune. On va dire que c'est un fidèle, un témoin de ce dieu. Il est engagé justement dans la pratique de ce culte, un dieu qu'il sert sans doute depuis très longtemps. Et ce dieu est même pas capable d'offrir la protection à ma famille. Je vis un drame, le petit dernier meurt, et malgré tout mon investissement pour que ce Dieu rayonne dans le Moyen-Orient, il n'a rien fait pour moi. Mais pourquoi je suis puni de la sorte? Pourquoi le croyant, pourquoi le bon chrétien, le bon adventiste subit-il aussi de plein fouet un certain nombre de souffrances et de malheurs qui touchent tout le monde? Alors ça, c'est un vaste sujet, la souffrance et le malheur pour le croyant, que je ne vais pas aborder avec vous ce matin. Peut-être juste, en tout cas, apporter une petite réflexion. Je suis croyant ou pas, je suis solidaire de la grande famille humaine. Et le fait que je sois, ou que je veuille être épargné de ces souffrances, c'est me désolidariser de mon humanité, et c'est franchement pas juste. Juste petite réflexion. Et donc, on peut imaginer que Terah est déçu par son Dieu, et qu'il se dit peut-être que là-bas, ce Dieu qui n'est pas comme les autres, ce Dieu qui est différent, eh bien, pourquoi ce Dieu ne m'apporterait-il pas quelque chose d'autre? Une vie meilleure ou une autre protection? Et c'est là que Terah décide de partir, d'emmener avec lui Abraham et sa femme et son petit-fils Lot. Ça, c'est étonnant, comme si Terah voulait partir avec le témoin de sa souffrance et en même temps la raison de son voyage, de cette nouvelle destinée, de cette recherche d'une vie meilleure. Alors, vous savez, c'est pas une petite affaire où on prend ses valises et puis on va déménager dans la ville d'à côté. Canaan, c'est pas vraiment à côté d'Our. C'est à peu près à 1500 kilomètres. Donc pour des non-initiés, des non-caravaniers, pour des gens qui ne sont pas des pros de la route, faire 1500 kilomètres et sans doute à pied, c'est pas une petite histoire. Et donc la première partie du voyage, elle est plutôt sympathique. On va longer l'Euphrate vers le nord. C'est un voyage qui est plutôt agréable, avec des zones d'ombre, c'est frais, il y a du ravitaillement sans aucun problème. Et puis, là aussi, à un moment donné, on ne sait pas toujours ce qui se passe dans la tête des gens. Donc Terah décide de partir vers Canaan et à mi-parcours, il a fait à peu près 700 kilomètres. À ce moment-là, logiquement, il devrait bifurquer vers l'ouest, donc quitter la vallée de l'Euphrate pour une route qui, elle, est beaucoup moins agréable puisqu'on passe par le désert. Et là, il y a plusieurs centaines de kilomètres dans le désert avant de rejoindre la vallée du Jourdain. Et là, Terah change
d'objectif, change de destination. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il choisit de continuer vers le nord? Changement de programme. Alors, il a déjà fait 700 km. Vous savez, 700 km à pied, ça vous donne le temps de cogiter, de réfléchir aux raisons qui vous ont poussé à quitter l'endroit où vous étiez, puis un endroit plutôt agréable. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, Terah va décider d'aller plus loin. Il nous arrive parfois, lorsque nous traversons des moments difficiles, des grosses difficultés, des temps de souffrance, que nous partons dans des quêtes personnelles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque l'on part dans ces quêtes-là, bien souvent on se rappelle du passé, de ces fameuses Madeleines de Proust, tous ces temps qui nous ont apporté du bonheur, de la joie, de la sérénité, et on a envie de retrouver ça. Et il nous arrive que justement, dans ces moments-là, eh bien, on souhaiterait pouvoir faire une sorte de marche arrière et retrouver ces repères, des repères qu'on estime stables, qu'on estime sécurisants, dans lesquels on veut s'installer. Parce que quelque part, on est tellement mal dans ce que nous traversons qu'on voudrait retrouver un petit peu de bonheur, un petit peu de sérénité. Or, vous le savez tous, c'est pas ça la vie. La vie, c'est beaucoup plus une marche en avant, c'est une aventure personnelle vers sa propre croissance. Et bien souvent, le fait de vouloir s'arrêter est beaucoup plus dangereux que de continuer d'avancer. Donc Terah et sa famille arrivent à Charan, ils font fortune, ils acquièrent des biens, des serviteurs, et sans doute qu'ils profitent aussi du savoir de la grande ville d'Our. Pourquoi ? Parce que Charan a une particularité, outre le fait que visiblement elle porte le même nom que le fils défunt, donc de se dire « Ah tiens, peut-être que je pourrais aller retrouver une partie de mon fils là-bas, puisque je vais vivre dans une ville qui porte son nom. » Mais surtout, donc Charan, c'est la capitale des régions du Nord. C'est une ville aussi très prospère, alors beaucoup plus aride, beaucoup plus sèche. D'ailleurs, c'est la signification de son nom. Et donc Charan a aussi une particularité, c'est que c'est le deuxième pôle religieux du Moyen-Orient où on adore le dieu Lune. Et donc Terah va pouvoir remettre le branle-bas de combat autour de la fabrication de ces petites idoles et donc faire prospérer l'entreprise familiale. Et ils vont rester là jusqu'à la mort de Terah. Et c'est après la mort de Terah que Abraham reçoit un appel de la part de Dieu. À l'époque patriarcale, tant que le patriarche, tant que le père était vivant, était présent, même pas imaginer de le contester ou de formuler une envie, une attente. C'est lui qui décidait tout. Et c'est tout à fait logique et normal qu'il faille attendre la mort de Terah pour que, justement, Abraham puisse réfléchir à son propre appel. Quand on reprend le texte que je vous ai lu tout à l'heure, le début du chapitre 12, on s'aperçoit que finalement, quand Dieu appelle Abraham, il lui fait un certain nombre de promesses, des promesses qui sont liées à une bénédiction et qui sont liées à un projet. Mais quand vous regardez bien, mais c'est n'importe quoi. C'est de la folie. Enfin, des choses qui sont complètement irréalisables. Regardez, Dieu va dire à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. » Ah,
Là, Seigneur, je crois qu'il y a un petit souci, parce que pour faire de moi une grande nation, il faudrait d'abord au moins que je sois père, au moins une seule fois. Or, on a vu que lorsqu'Abraham part de Charan, il a 75 ans. Donc, c'est pas vraiment la période de la vie où on envisage une paternité, d'autant plus que Sarah, sa femme, n'est plus très jeune non plus. Donc, première promesse, premier projet, là, ça paraît un petit peu compliqué. Deuxième promesse, je vais te donner un nom qui sera grand, tu vas être un homme important. Oui, alors là, c'est vrai que à Charan, je suis plutôt un homme important, j'ai des biens, des serviteurs, la vie est belle pour moi, c'est prospère, tout va bien. Mais là où je vais, non, je ne serai pas important, je vais être un étranger. Personne ne va me connaître. Mon nom, mais personne ne me connaît, on ne saura pas qui je suis. Deuxième promesse, c'est un petit peu compliqué. La troisième, eh bien, tu seras une source de bonheur ou de malheur. Donc, une source de bénédiction ou de malédiction. Alors là aussi, Seigneur, comment dire, ça en général, c'est plutôt un acte qui est réservé aux dieux, ou au moins au roi, mais surtout pas au fabricant d'idoles que je suis. Et enfin, toute la terre sera bénie en toi. Alors là, on ne parle plus de juste quelques familles, mais toute la terre sera bénie en toi. Alors là, même réflexion, idem. Comment un fabricant d'idoles serait-il plus connu que l'image du Dieu qu'il fabrique ? Vous imaginez peut-être tous ces questionnements qu'Abraham peut avoir au fond de son cœur. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu ces questionnements-là. Parce qu'en tout cas, Abraham part. Il est fou. Il est fou. Il y a une réponse positive à un projet qui est complètement irréaliste. Alors, soit il ne faut pas être vraiment conscient, tu es peut-être dans un état second, ou tout simplement une motivation mais énorme. Mais qui est ce Dieu ? Un Dieu qu'Abraham connaît peu, finalement. Je vous rappelle, à Charan, ça reste un fabricant d'idoles. Mais il a envie de découvrir ce Dieu, il a envie de le connaître, il a la volonté de vivre quelque chose de particulier avec lui. Et Dieu va lui dire, va-t'en de ton pays. Alors, dans l'original, c'est va vers toi ou va pour toi. Donc, c'est pas juste quitte ce que tu as reçu, mais surtout, va vers toi-même, va à la découverte de toi. Et à la découverte de Dieu, évidemment. Et ça, vous savez, c'est une réalité. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le vivre, mais plus on avance dans la découverte de Dieu, et plus on avance dans la découverte de soi. Parce que Dieu, en se révélant à nous-mêmes, eh bien, il nous permet aussi de nous révéler à nous-mêmes. Et donc, Dieu fait émerger le meilleur, l'insoupçonné, ce que nous n'imaginons même pas. Des dons, des qualités, des compétences qui parfois par humilité ou par peur, nous avons tranquillement enfouis dans un coin de notre vie. Et Dieu va nous bousculer, parfois va nous mettre aussi devant des événements qui font qu'on n'a plus le choix, on est obligé de se révéler. Et ce départ, cette marche en avant, l'adhésion au projet de Dieu, va même susciter un témoignage qui va se décliner dans un nom. L'Hébreu. Abraham, l'Hébreu. C'est-à-dire celui qui vient de l'autre côté ou celui qui traverse. Et Abraham va traverser Canaan de part et d'autre, mais il va aussi traverser la vie avec les événements de la vie, avec toutes les difficultés que la vie peut avoir, mais aussi toutes les bénédictions. Et donc, ah oui, bénédiction. Là, on l'a vu dans ce texte,
Ces bénédictions, en tout cas, en ce qui me concerne, la bénédiction, c'est pas lorsqu'on est arrivé au bout du chemin, lorsqu'on a atteint son objectif, qu'on regarde derrière soi et qu'on dit « Ah, finalement, ça s'est bien passé, hein, ou je suis fier de moi, j'ai bien travaillé, le devoir est accompli, c'est super, je me sens béni. » Non, c'est pas ça la bénédiction. Quand vous regardez ce texte, la bénédiction, c'est vraiment le chemin, c'est la route. Alors avec tout ce que ça comporte, hein, avec ses lignes droites, ses embûches, parfois ses impasses, donc l'obligation de faire demi-tour, donc la bénédiction, c'est réellement vivre dans le projet de Dieu. Alors c'est vrai que beaucoup d'entre nous, nous aimerions connaître les projets que Dieu formule pour nous, et donc du coup de faire sa volonté. J'ai fait des camps pendant 20 ans, et ça a été souvent la préoccupation et un des questionnements des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la volonté de Dieu? Ça serait tellement tranquillisant de savoir ce que Dieu veut pour nous, comme ça, il a une liste, et puis il suffit qu'au fur et à mesure, on coche. Comme ça, après, on est tranquille. Parce que, tout simplement, on a envie que Dieu ait un regard favorable par rapport à nous. C'est ça, qu'il dise du bien de nous, qu'il nous bénisse. Or, ce texte nous montre encore une fois de plus qu'il n'y a pas de bénédiction sans mouvement. La bénédiction, ce n'est pas un cadeau qui nous tombe du ciel. Ça peut arriver. Mais la bénédiction, c'est avant tout une démarche dans laquelle nous entrons. Alors, pour nous préserver de ce monde, on pourrait être tenté de nous cacher, de nous protéger, d'éviter certaines relations, de ne pas aller à certains endroits, de rester cloîtré bien tranquillement pour finalement rester à l'abri de tout ça. Or, en tout cas, on s'aperçoit à travers l'appel d'Abraham que entrer dans la bénédiction de Dieu, c'est bien au contraire, sortir, aller de l'avant, être de ceux qui traversent, de ceux qui se mettent en marche. Or, ce matin, je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions être des marcheurs pour vivre dans la bénédiction de Dieu et que le Seigneur nous accompagne sur ce chemin et quelles que soient les choses folles auxquelles il vous invite, eh bien, nous puissions y répondre, peut-être avec ce grain de folie qu'Abraham a eu, tout simplement parce que nous voulons être et vivre dans la bénédiction. Amen.